C'est pas vrai, je me suis pas su. Est-ce que je fais ça? Non, je vais pas le faire. What's up? Coucou! Aujourd'hui, on est à l'Institut Les Cils de Marie pour se faire pimper les sourcils. Normalement, c'était Mimi qui devait le faire. Finalement, elle s'est rendue compte que j'étais beaucoup trop saucée, donc elle m'a gentiment laissé sa place. Merci Mimi. Mais je ne suis pas seule, car j'ai ramené ma chère acolyte que tu reconnaîtras. Salut! Voici Élise. Alors Élise, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, je teste la dermopigmentation, qui est ni plus ni moins le tatouage du sourcil. Est-ce que je suis stressée? Oui. Et toi, tu fais quoi? Alors moi, je vais faire ce qu'on appelle de l'Ultimate Brow. Alors en fait, c'est un nom super vendeur, super trop beau, pour dire qu'en fait, c'est du maquillage semi-permanent des sourcils. Et du coup, on t'emmène avec nous, bien sûr, et on a bien relevé toutes les questions que tu te posais sur le sujet. On va les poser pour toi, parce qu'on est sympa. On y va quoi? Ça fait quand même vachement plaisir. Allez, on y va. Les Cils de Marie. Bonjour Maria. Bonjour. Tu vas tout nous expliquer de comment ça marche, de répondre à toutes nos questions. Exactement. On va commencer par la prestation qui s'appelle Ultimate Brow, qui cartonne chez nous et j'en suis sûre que tu vas être très contente aussi aujourd'hui. Oui. Bonjour Pril, super technicienne du sourcil qui est une pro de toutes ces techniques de sourcil qu'on va tester aujourd'hui. En quoi ça consiste exactement l'Ultimate Brow? Alors c'est une prestation qui prend à peu près 1 heure et on commence par faire une épilation et un petit entretien avec la cliente pour savoir comment elle veut changer la forme de ses sourcils ou si c'est juste pour nettoyer un peu les bordures. Une fois l'épilation faite, on passe à l'étape suivante, l'application d'un gel transparent qui va donner une certaine texture, structure à vos sourcils. Et dans ce gel à la base transparent, on va mélanger des pigments. Il y en a 6 parmi lesquels on va choisir selon votre teinte, vos cheveux et ce que vous êtes maquillé tous les jours. Et comme ça, on aura vraiment une combinaison très très individualisée et on va appliquer avec un applicateur et on va imiter les poils naturels pour appliquer ce gel. Et d'où la durée de prestation à peu près 1 heure parce qu'on va vraiment dessiner poil par poil les sourcils. Manu, ça va? C'est quoi la différence entre du coup une teinture et cette technique-là? La teinture est appliquée par un pinceau et c'est quelque chose qui donne pas de la texture. Donc c'est vraiment lisse. Après vous touchez vos sourcils, c'est comme rien n'y était. Avec Ultimate Brow, on sent vraiment que les sourcils sont un peu entre guillemets montés, je dirais un peu 3D effet. Et donc ce gel va être appliqué entre les poils, sur les poils et sur la peau. Et ça s'explique aussi quand on regarde l'application de près. Voilà, celui-là, il est déjà rempli, donc tu peux voir Ah oui. comment c'est trop beau. On n'a jamais été aussi près, Élise. Je suis très contente que Mimi ne soit pas venue. Bisous, Mimi. Je trouve que c'est très relaxant de vous regarder faire. C'est très relaxant pour moi aussi. C'est donc de l'ASMR du sourcil. J'espère que tu es fière de nous, Alison. Moi qui déteste faire mes sourcils, je suis tellement contente. Si tu regardes un petit peu les sites internet américains, ils parlent énormément de microblading. En fait, en soi, c'est relativement le même procédé, sauf que le microblading, n'est-ce pas, avec mon accent, reste plus en surface de la peau que la dermopigmentation qui va un peu plus loin dans l'épiderme. Et avant de proposer des soins et du maquillage pour les sourcils, les cils de Marie, c'est avant tout des extensions de cils. Et on t'en a déjà parlé sur Mademoiselle. Parce que ça vaudrait pas le coup d'aller jeter un œil sur le site. Donc il y a vraiment pas d'incision, hein. C'est vraiment juste de l'application. C'est hyper minutieux. Et ben, moi je trouve ça parfait. Merci beaucoup, Trine. C'est beau, dis donc. T'es contente? Oui. Mes sourcils sont quand même, tu vois, très clairsemés, comme on dit. Éparses. Passer de je ne fais absolument rien et je ne les épile même pas à je vais faire de la dermopigmentation. C'est un très grand écart, me souffle-t-on à l'oreille. J'ai hâte parce que le sourcil, c'est aussi un moyen d'appuyer ton regard. Parce que moi, si j'ai décidé de ne plus avoir la frange dans la gueule, c'est principalement déjà pour voir quelque chose, hein. Et puis aussi parce que justement, j'ai envie qu'on le voie, mon regard. Donc j'ai hâte de voir si ça fait l'effet escompté. T'as de beaux yeux, Élise. Merci. Trine, elle fait une petite consultation à Élise, donc elle lui parle de ses sourcils, qu'est-ce qu'elle fait d'habitude, comment elle les maquille, comment elle les traite, comment elle les maltraite. Non, je ne les maltraite pas, je ne fais rien, juste je les laisse vivre leur vie. Ça va l'aider à déterminer la forme qu'elle va donner aux sourcils d'Élise et comment elle va se lancer. La dermopigmentation, je dirais que c'est la nouvelle vague de tatouage, ce qu'on peut comprendre sous le terme tatouage, ça veut dire que c'est du maquillage permanent. On le fait aujourd'hui. Ensuite, il y aura un premier remplissage une fois que le travail d'aujourd'hui est bien cicatrisé, que tout est uniformisé dans la peau et ça se passe d'habitude après 4 ou 5 semaines. Et si après on a toujours de petites imperfections, on va les rectifier également et après on devrait
garder ce résultat joli, clair et net pendant à peu près 2 ans. Est-ce que par exemple c'est possible de faire ce type de prestation sur une peau où il y a une cicatrice? En règle générale, on déconseille pour une telle cliente de venir pour ces prestations parce qu'on ne sait pas comment les pigments vont réagir dans une peau déjà fragilisée ou abîmée. Donc on dirait plutôt non. Ok, est-ce que l'encre elle change de couleur au fur et à mesure du temps? Même si on utilise des produits bio et naturels et minéraux comme nous, on ne peut jamais être 100% sûr parce que c'est avec le temps que les pigments vont agir dans la peau. Donc je pense ni nous ni quelqu'un d'autre pourrait dire à 100% que ça ne va pas changer. Mais c'est toujours possible de rectifier le pigment avec un prochain remplissage. Ok, donc en fait ça dépend vraiment de chaque personne. Exactement. Alors là, Trine en fait, elle est vraiment en train d'examiner avec minutie les sourcils d'Élise. J'enlève ici, Ouais. j'enlève un peu ici. D'accord. Ça devient plus fin. Pas trop fin. J'ai cette vision des sourcils dans les années 90 qui était très 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 fin. Oui, et je veux pas je ça. sais Mais je sais exactement. que c'est pas ça qu'elle va me faire. Je sais C'est pour ça que j'ai exactement de confiance. quoi tu parles et ne t'inquiète pas. Non mais je sais qu'elle va le faire bien. Tu as vu la magnificence de mes sourcils? Oui, non, Ce mais n'est pas c'est pour possible ça. que la même personne te fasse des Je sourcils sais, des années je 90. sais. Par exemple, une lectrice qui nous demande, elle a les sourcils très très blonds et donc du coup elle voudrait savoir si ça vaut le coup en fait de faire ce genre de choses. Oui, nous de notre côté on va trouver des pigments assez clairs pour elle qui correspondent à ses cheveux, à sa teinte très claire, etc. Mais il faut juste qu'elle s'habitue qu'elle aura des sourcils maquillés à tout moment par rapport à si elle a des sourcils très clairs Ouais. et un jour ou l'autre, actuellement elle décide de ne les pas maquiller, elle ne le voit quasiment pas. Ouais. Une fois que la dermo est faite, pendant 2 ans au moins, on voit qu'elle a des sourcils. Ouais. Mais ça peut être des sourcils très clairs aussi. Ok, Trine est en train du coup d'épiler les sourcils d'Élise pour leur donner une jolie forme. Comment tu te sens, Élise? Je me sens hyper bien, ça me fait vraiment pas mal du tout. Je sais pas comment elle fait, une technique de super ninja. Des professionnels. Je me demandais si c'était le même type d'encre qu'un tatouage. Non, c'est pas la même. Nous, on utilise donc les pigments minéraux Ok, de la marque Biotech. ok. On veut plus te voir. On a assez de toi. Alors là, Trine met les dernières petites touches. Elle a complètement redessiné les sourcils d'Élise. J'ai vu qu'il y avait il y avait 2 sortes d'hermopigmentation. Et c'est quoi la différence entre les deux du coup? En fait, pour la poêle, c'est vraiment encore. Le dessin. Dessiner les poils, poudrer, on met partout et c'est juste que la forme devant c'est plus clair et plus foncé à la fin ici, voilà. Ah, c'est y part mon canard. Alors là, du coup, Trine, elle est en train d'essayer des pigments sur la peau d'Élise pour voir comment ça va ressortir. Qu'elle n'ait pas l'air d'être trop énervée avec des sourcils trop foncés. Trine a bien démaquillé et désinfecté la peau. Maintenant, on va dessiner la forme. À la règle. C'est fini? C'est cool ou pas? Mais regarde-moi ça, mais tu es magnifique. Oui, hein. Mais franchement, ça change une personne. C'est faut rire, c'est les contours et ce sera colorié à l'intérieur. Ah mon dieu. J'ai peur, hein, je sais que t'as eu tu peur. Voilà, j'y retourne. La petite machine dans le coin là, c'est la machine qui va servir à colorier. Ah, mais en fait, c'est pareil qu'une machine à tatouage. Ouais, un petit peu, une sorte de dermographe, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est des aiguilles stériles. Hein. Oui, c'est ça. Trine très professionnelle, elle a des gants et elle a un petit masque également. Je suis Tu es très très hyper zen. détente. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous Bah oui, pour vous, les ouais, lectrices? on vous donne tout. Hein. Là aujourd'hui, Élise a engagé son visage. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je fais celle qui a peur, mais en vrai, je lui fais entièrement confiance. Ça fait moins de bruit qu'un tatouage. Ouais. Ça va pour l'instant? Ça vibre juste, mais ça fait pas mal du tout. Donc la Trine, en fait, elle lui fait pas un effet poil à poil, elle lui fait un effet poudré. Alors comment tu te sens maintenant? Ça m'a fait un peu plus mal, mais en fait, maintenant qu'il y a le gel anesthésiant, je ne sens presque plus rien. Cool. Non, honnêtement, si vous êtes déjà fait tatouer, c'est extrêmement supportable. Hein.
Pas pour faire la badass, hein, c'est vrai, c'est vraiment supportable. Alors là, Trine est en train de mettre un peu de vaseline sur les sourcils d'Élise pour faciliter un peu la cicatrisation. C'est un petit peu rouge. Oui, il faut pas nettoyer, faut pas passer, Voilà. passer la tête sous l'eau. Faut pas triturer tout voilà, ça. c'est ça pendant 2-3 jours la déjà. Peau, elle est un peu à vif. C'est ça. On se revoit avec Trine dans 1 mois pour faire des retouches si on s'est rendu compte qu'il y a des endroits qui sont un peu plus clairs que d'autres. Ça me fait vraiment bizarre parce que en fait mes sourcils sont un peu fous et n'ont jamais vraiment été très épilés. Et là, ils sont très sharp. Ah oui, alors là, mais c'est très joli. Merci. Tu es bien belle, comme tous les jours. Merci beaucoup, Trine. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Résultat, ne sont-ils pas merveilleux? Je vais gagner bien 10 minutes de sommeil en plus, et est-ce que finalement ça ne valait pas le coup rien que pour ça? J'ai tendance à dire oui. Et moi je vais juste prendre du temps à m'habituer parce que vraiment c'est une très grande différence. J'aime bien, mais il va me falloir un peu de temps pour Il va m'habituer. falloir du temps pour t'habituer. Faut attendre un peu aussi que ça s'estompe, que ça soit un petit peu moins rouge et tout, Ouais. machin, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Quand on te rend compte ils sont épilés, ils sont foncés, Remplis. ils sont remplis, et c'est vrai que ça fait beaucoup pour une seule Voilà. personne. Quand tu vas passer devant des miroirs, fais attention, c'est toi. Et coucou! Ça fait presque une semaine qu'on est allé chez Cils de Marie. On va te faire un petit update. Moi j'adore la forme de mes sourcils. Tu peux voir normalement ils sont vraiment super bien dessinés et tout machin. Le tout petit problème c'est que je commence à voir les pigments qui partent ici sur la queue du sourcil. Bon c'est pas un gros problème. J'ai toujours pas à me maquiller le matin donc ça me va très bien. Après je m'y attendais, c'est un truc qui dure 2 semaines. C'est vraiment pour un gros événement ou si t'as envie de te faire plaisir. Et toi Élise? Mais moi je suis passée de sourcils extrêmement marqués, forcément ça venait d'être tatoué, jusqu'à hier. Et en fait en me regardant dans le miroir j'ai vu des morceaux du tatouage qui partaient, comme quand t'as un tatouage sur le bras ou ailleurs qui est en train de se soigner. Donc je me permets un petit zoom sourcil. En fait tu vois ils sont plus foncés qu'avant hein, que mes sourcils naturels, mais beaucoup moins intenses. Au final je m'étais plutôt habituée et ça me va aussi très bien comme ça parce que du coup ça fait un peu plus naturel, un peu moins sophistiqué. Ça me ressemble davantage et j'en suis très contente. Donc écoutez, tout va bien, voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de retourner voir Trine dans un mois pour faire d'éventuelles retouches. C'est vrai, toi t'as les retouches avec Trine, Ouais. moi quand c'est fini, c'est fini. Je vais devoir me relever 10 minutes en avance pour faire mes sourcils, péniblement, durement. Oh non. Très contente quand même. Merci beaucoup à Cils de Marie d'avoir pris soin de nos sourcils. Si t'as des questions auxquelles on n'a pas du tout répondu, note-les dans les commentaires. On te fait des gros bisous. Si t'as kiffé cette vidéo, tu mets un petit pouce. Et puis si t'as encore plus kiffé cette vidéo, tu peux aussi t'abonner. Et comme dirait Céline Dion, Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. dans une autre vie. Bye. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.